Je n'aurais jamais pensé que je serais le genre de personne à comploter pour me venger de ma famille, mais voir ma belle-sœur, Grace, se moquer des papiers d'adoption de ma fille de 8 ans lors de notre réunion de famille annuelle a tout changé. Je m'appelle Jian et jusqu'à dimanche dernier, j'étais fier d'être celui qui avait la tête froide dans la famille, celui qui maintenait la paix, qui trouvait toujours le juste milieu. C'était avant que Grace ne décide de transformer notre dîner de famille en un cirque de cruauté. Oh, regarde ce que j'ai trouvé en nettoyant le bureau. La voix de Grace résonna dans la salle à manger en agitant une enveloppe Kraft familière. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai reconnu les papiers d'adoption d'Iris. N'est-ce pas fascinant de voir comment on peut simplement acheter un enfant de nos jours? La pièce devint silencieuse. Ma fille, Iris, qui montrait à sa cousine son nouveau projet artistique, s'est figée au milieu d'une phrase. Ses petites épaules se sont tendues et j'ai vu son sourire éclatant s'effondrer. Grace a prévenu mon frère Liandra, mais elle était déjà sur une lancée. Je veux dire, vraiment, Jian, tu n'aurais pas pu au moins en trouver un qui nous ressemble davantage? Les photos de famille vont être si diverses maintenant. Je me suis levé si vite. Ma chaise a gratté le parquet. Donne-moi ces papiers. Ma voix était ferme mais mes mains tremblaient alors que je tendais la main par-dessus la table. Oh, allez, j'essaie juste de comprendre le processus. Les doigts parfaitement manicurés de Grace se resserrèrent autour de l'enveloppe. Papa, tu ne penses pas que c'est important de savoir ces choses pour les dossiers familiaux? Mon beau-père, Bryce, bougeait inconfortablement sur son siège. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Le meilleur moment n'a jamais été. Dis-je sèchement en arrachant l'enveloppe des mains de Grace. Ce sont des documents privés et vous n'aviez pas le droit de les consulter. Privés, nous sommes une famille. Grace a ri de ce son artificiel aigu qui me faisait toujours grincer des dents. De plus, je pense que nous avons tous le droit de savoir comment notre nouveau venu est né. Je me suis retourné pour voir Iris se glisser tranquillement de sa chaise, son projet artistique oublié sur la table. Avant que je puisse l'atteindre, elle montait les escaliers en courant, ses petits pieds cognant contre chaque marche comme mon cœur qui battait la chamade. Iris, chérie. Je l'ai appelée, mais la seule réponse a été le claquement de la porte de sa chambre. Maintenant regarde ce que tu as fait. Leandro s'est finalement levé pour affronter sa femme, Grace. C'était complètement inapproprié. Oh s'il te plaît, l'enfant doit apprendre à accepter une blague, n'est-ce pas, Taylor? Taylor, mon associé que j'avais invité à nous rejoindre, croisa mon regard de l'autre côté de la table. Son expression se durcit. En fait, Grace, je pense que c'est toi qui as besoin d'apprendre quelque chose. Excusez-moi, les sourcils parfaitement épilés de Grace se sont levés. Tu m'as entendu. Taylor se tenait debout et rassemblait ses affaires. Gianna, je t'appellerai demain à propos du contrat Henderson. Alors que Taylor partait, une idée a commencé à germer dans mon esprit, le contrat Henderson, notre plus gros contrat de l'année, celui que la société de Grace essayait désespérément de décrocher depuis des mois. Je devrais vérifier Iris, dis-je, mais la voix de Grace m'arrêta. Ne la dorlote pas trop, Gianna. C'est exactement pourquoi les enfants adoptés finissent par être si sensibles. Je me tournai lentement, rencontrant son expression suffisante. Tu sais quoi, Grace? Vous avez raison sur une chose, nous sommes une famille, et la famille doit toujours veiller au meilleur intérêt de chacun. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire, levant complètement son verre de vin pour simuler un toast. Enfin, tu parles ma langue. Plus tard dans la nuit, après avoir calmé Iris et l'avoir mise au lit avec des câlins et des assurances supplémentaires, je me suis assis dans mon bureau à domicile en regardant mon téléphone. Le message de Taylor apparut à l'écran, dites-moi que vous n'envisagez pas vraiment d'aider son entreprise dans le cadre de l'accord avec Henderson. J'ai répondu. Oh, je vais l'aider, d'accord, je vais l'aider à tomber dans le piège qu'elle a elle-même créé. Gianna, qu'est-ce que tu prévois? J'ai regardé la photo sur mon bureau, Iris le jour de l'adoption, son sourire plus éclatant que le soleil. Puis à la photo de famille à côté, le sourire artificiel de Grace se moquant de moi, même imprimé. Juste une petite leçon de valeur familiale, répondis-je. Es-tu là? La réponse de Taylor a toujours été immédiate, mais soyez prudent. Tu sais ce qu'on dit à propos de la vengeance. Je le savais, mais en entendant les sanglots étouffés d'Iris à travers le mur, j'ai réalisé que certaines leçons valaient le prix de l'enseignement. Grace voulait parler de famille. Très bien, je lui montrerai exactement ce que signifie jouer avec le mien. Mon téléphone a encore sonné.
Leandro, je suis vraiment désolé pour Grace. Elle a dépassé les bornes, ne t'en fais pas. J'ai répondu. Tout se passera exactement comme il se doit. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai souri. Grace ne savait pas que son petit jeu de pouvoir au dîner était sur le point de devenir la plus grosse erreur de sa vie. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas servie froide. Il est servi avec le sourire et un coup de main juste avant de couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. En es-tu absolument sûr? Taylor arpentait mon bureau, ses talons claquant contre le parquet. Une fois que nous avons commencé, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai ajusté l'écran de mon ordinateur portable, lui montrant l'email que j'avais rédigé. L'entreprise de Grace est aux prises avec le contrat Henderson. Ils ont besoin d'une expertise en matière de fabrication durable, exactement ce dans quoi nous sommes spécialisés, et vous allez offrir cette expertise par le biais d'une société écran. Taylor haussa un sourcil. C'est sournois. Je préfère la stratégie. J'appuie sur envoyer et je regarde l'email disparaître dans l'espace tiers. En plus, c'est elle qui a fait des économies en matière de conformité environnementale. Je vais juste l'aider à s'exposer. Mon téléphone a sonné, le nom de Grace a clignoté sur l'écran. Je l'ai mis, haut-parleur Gianna. Tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Sa voix dégouline d'excitation. Cet incroyable cabinet de conseil a contacté l'entreprise au sujet de l'accord Henderson. Il se spécialise exactement dans ce dont nous avons besoin. Vraiment. J'ai partagé un regard complice avec Taylor. C'est merveilleux, Grace. Quel timing parfait. Je sais. Et prends ça. Il propose des tarifs bien inférieurs à la valeur marchande. C'est comme si l'univers s'alignait enfin en ma faveur. Taylor a dû mettre son poing dans sa bouche pour s'empêcher de rire. C'est fantastique. Dis-je en gardant ma voix neutre. Les avez-vous soigneusement examinés? Oh s'il te plaît, je sais ce que je fais. En plus, nous avons besoin de cette victoire. Leandro s'inquiète pour les finances de l'entreprise ces derniers temps. Je me suis penché en avant. N'est-ce pas? Ça ne ressemble pas à mon frère. Eh bien, Grace a hésité. Il ne sait pas exactement à quel point les choses sont serrées, mais cet accord va tout arranger. Et, pourquoi ne viens-tu pas à la réunion demain? Tu as toujours eu un bon œil pour ces choses. J'adorerais. J'ai coupé le téléphone et j'ai souri à Taylor. Quelle heure? Après avoir réglé les détails, j'ai raccroché et j'ai sorti un nouveau bloc-notes, la première phase étant terminée. Maintenant, nous devons juste lui faire entièrement confiance à notre cabinet de conseil. En parlant de cela, Taylor s'est assise en face de moi. Iris m'a demandé quelque chose d'intéressant hier. Mon stylo ne bougeait plus. Ce qu'elle voulait savoir si le fait d'être adoptée signifiait qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Le stylo s'est cassé dans ma main et l'encre a taché mes doigts. Elle quoi, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour, et que tu as remué ciel et terre pour faire d'elle ta fille. J'ai fermé les yeux, la voix moqueuse de Grace résonnant dans ma tête. Cela se termine maintenant. On ne joue plus gentiment. Le lendemain, je suis arrivé tôt au bureau de Grace. Son assistante m'a conduit à la salle de conférence où Grace attendait déjà, rebondissant pratiquement d'excitation. C'est ça. Elle étala des papiers sur la table. Regardez leurs propositions. C'est parfait. J'ai examiné les documents que j'avais contribué à créer, notant tous les pièges subtils que nous avions tendus. As-tu vérifié leurs références? Bien sûr, tout était excellent, même si elle fronça les sourcils. Quelques-uns étaient difficiles à vérifier. C'est préoccupant. J'ai gardé mon visage prudemment, inquiet. Voulez-vous que mon équipe s'en occupe, n'est-ce pas? Ce serait incroyable. Grace me serra le bras. Tu vois, c'est pour ça qu'on est une famille, on veille toujours les uns sur les autres. Les mots frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Oui, la famille doit toujours se protéger. En parlant de ça, comment est Leandro occupé? Comme d'habitude, il a posé des questions sur certains rapports de conformité environnementale manquants, mais je m'en occupe. J'ai fait une note mentale. Rapport manquant, oh, vous savez, parfois, la paperasse se perd dans le mélange. Elle fit un signe de la main avec dédain. Mais une fois que nous aurons conclu cet accord, nous pourrons régler tout cela. La réunion s'est déroulée exactement comme prévu.
Grace a craqué pour chaque suggestion faite par notre faux cabinet de conseil, signant avec empressement l'accord préliminaire. Plus tard, de retour dans mon bureau, Taylor a revu l'enregistrement. Elle a admis avoir manqué des rapports de conformité. C'est de l'or. Ce n'est pas suffisant. J'ai affiché d'excellents résultats financiers d'entreprise sur mon écran. Nous avons besoin qu'elle révèle où sont allés ces rapports et pourquoi. La voix de Gianna Taylor s'adoucit. Je sais que tu fais ça pour Iris, mais es-tu sûr que c'est la meilleure façon? J'ai ouvert mon tiroir et j'en ai sorti un dessin. Iris avait réalisé un portrait de famille où elle s'était dessinée plus petite que tout le monde, légèrement à l'écart. Tu n'as pas vu son visage, Taylor, la façon dont elle s'est effondrée. Quand Grace, j'ai pris une profonde inspiration. Certaines personnes n'apprennent que lorsqu'elles perdent tout ce à quoi elles tiennent. Grace apprécie sa réputation et son entreprise, donc c'est ce que nous allons prendre, et Leandro, c'est ton frère. Il me remerciera quand il découvrira ce que cache sa femme. Je me suis retourné vers mon ordinateur. Préparons maintenant la phase 2. Grace veut parler de la vraie famille. Montrons-lui ce que fait la vraie famille quand l'un des leurs est menacé. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Grace. Merci pour aujourd'hui. Tu es la meilleure belle-sœur de tous les temps. J'ai souri et répondu, toujours heureux d'aider la famille. La clé d'une fabrication durable est la documentation. Expliquait Joe en regardant Grace prendre frénétiquement des notes sur son bureau. Chaque décision, chaque ajustement, chaque raccourci doit être enregistré. Le stylo de Grace s'arrêta. Que veux-tu dire? Oh, tu sais, j'ai gardé une voix décontractée, le genre de choses que tu aurais pu faire pour réduire les coûts. Notre cabinet de conseil a besoin de tout savoir pour vous protéger. Elle bougea inconfortablement. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, Grace. Je me suis penché en avant. Nous sommes une famille, tu peux me faire confiance. En plus, j'ai vu comment fonctionnaient ces gros contrats. Tout le monde prend des raccourcis. Parfois ses épaules se détendaient légèrement. Eh bien, il aurait pu y avoir quelques solutions créatives à certaines exigences réglementaires, comme les rapports de conformité manquants. Ceci ne manquait pas vraiment. Grace baissa la voix, comme modifié. Les vrais auraient tué nos chances avec n'importe quel contrat majeur. Je t'ai eu. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone caché dans la poche de ma veste. Modifié comment? Avant qu'elle puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit à la volée. Camilla, l'amie et conseillère commerciale de Grace, est arrivée en trombe. Grace, nous devons parler maintenant. Ses yeux se tournèrent vers moi en privé. Tout ce que vous avez besoin de dire, vous pouvez le dire devant Gianna. Elle nous aide avec l'affaire Henderson. Camilla croisa les bras. C'est exactement ce dont nous devons discuter. J'ai consulté ce cabinet de conseil et quelque chose ne va pas, mon cœur s'emballa, mais je gardai mon expression neutre. Quel semble être le problème? Leurs informations d'inscription sont trop récentes. Leur liste de clients est impressionnante mais impossible à vérifier correctement. Et leurs tarifs? Camilla secoua la tête. Personne légitime n'offre des services aussi bon marché. Tu es paranoïaque. Grace a été renvoyée. C'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment, n'est-ce pas? Camilla a sorti sa tablette parce que j'avais comparé leurs propositions aux pratiques standards de l'industrie et en fait, j'ai interrompu en me levant. Je devrais y aller. Iris a une présentation scolaire aujourd'hui. Le visage de Grace se tordit légèrement au nom de ma fille. Oh oui, comment se porte le petit ajout? J'ai souri froidement. Elle a de nouveau figuré au tableau d'honneur. Le sang n'est clairement pas tout, n'est-ce pas? Je les ai laissés se disputer, ma conversation enregistrée étant capturée en toute sécurité dans ma voiture. J'ai appelé Taylor. Nous avons un problème, dis-je. Camilla commence à avoir des soupçons. Que sait-elle? Pas encore assez, mais elle creuse. Nous devons accélérer le plan. L'équipe d'audit est prête à chaque fois que vous en donnez l'ordre. Je n'ai pas encore démarré ma voiture. Je dois d'abord m'assurer que Grace met en œuvre toutes les suggestions de notre cabinet de conseil. Une fois qu'elle est pleinement engagée, nous lançons le piège. Taylor a terminé, mais Gianna a mentionné des rapports de conformité modifiés. C'est une grave fraude, je sais. Je me suis garé sur le parking de l'école et j'ai regardé les enfants sortir du bâtiment. C'est exactement ce dont nous avons besoin. J'ai repéré Iris serrant son tableau de présentation, son visage s'éclairant.
Quand elle m'a vu alors qu'elle courait vers la voiture, les paroles de Grace lors du dîner de famille ont résonné dans mon esprit. Tu n'aurais pas pu en trouver un qui nous ressemble plus, maman? Iris sauta sur la banquette arrière. J'ai obtenu un A+ pour ma présentation d'arbre généalogique. C'est incroyable, chérie. Dis-moi tout. Eh bien, son sourire s'est légèrement faibli. Certains enfants m'ont demandé pourquoi je n'avais pas mis mes vrais parents dessus. Mes mains se sont serrées sur le volant et qu'as-tu dit? Je leur ai dit, tu es mon vrai parent, comme tu le dis toujours. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur. C'est vrai, et ne laissez personne vous dire le contraire. De retour au bureau, j'ai trouvé un email urgent de notre fausse société de conseil adressé à Grace suggérant une refonte complète de ses systèmes de conformité environnementale, le genre de refonte qui exposerait chaque raccourci et rapport modifié. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Grace. Les consultants souhaitent accéder à toute notre documentation. Est-ce normal? Absolument. J'ai répondu. C'est une procédure standard. Souviens-toi. C'est pour vous protéger. Je ne sais pas, Camilla pense que c'est suspect. Grace, tu veux ce contrat ou pas? Parce que je peux vous le dire dès maintenant, Henderson ne signera pas sans une vérification de conformité appropriée. 3 points apparurent au fur et à mesure qu'elle tapait, disparurent puis réapparurent. Enfin tu as raison, je te ferai envoyer tout demain. J'ai transmis l'échange à Taylor, ajoutant, la phase 3 commence demain. Que l'équipe d'audit soit prête. Cela va détruire sa compagnie, a répondu Taylor, et peut-être son mariage quand Leandro le découvrira. J'ai regardé la photo de famille sur mon bureau, le sourire suffisant de Grace alors qu'elle se tenait à l'écart d'Iris sur la photo de groupe. Puis à la présentation A+ d'Iris où elle avait fièrement écrit maman sous mon nom en lettres scintillantes. Certaines leçons que j'ai tapées valent le coup de l'enseignement. Le contrat Henderson est pratiquement dans le sac. Grace a annoncé avoir levé son verre de vin à la table du dîner de famille et tout cela grâce à nos incroyables consultants. Eh bien, et les conseils de Gianna, bien sûr. J'ai souri étroitement en regardant Leandro Bim vers sa femme. Mon frère n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. C'est merveilleux, chérie, dit-il en lui serrant la main. Je commençais à m'inquiéter à propos de ses rapports financiers, mais cela devrait tout arranger. Quel rapport financier, Bryce? Notre beau-père leva les yeux de son roast-beef. Oh, rien d'important. Grace fit un signe dédaigneux. Juste quelques formalités administratives de routine, n'est-ce pas, Jeanne? En fait, j'ai posé ma fourchette. J'aimerais en savoir plus sur ces rapports. Leandro, Grace fort claqua contre son assiette. Ce n'est vraiment pas une conversation au dîner, mais nous sommes une famille. J'ai fait écho à ces paroles d'il y a des semaines. Ne devrions-nous pas tout partager? Maman Iris a tiré sur ma manche. Puis-je être excusé? Je veux finir mon projet scientifique, bien sûr, ma chérie. Je la regardais partir, remarquant comment les yeux de Grace la suivaient avec un dédain à peine dissimulé. En parlant de famille, Grace a dit qu'une fois Iris partie, j'ai pensé à agrandir la nôtre, un ajout naturel cette fois. La pièce devint silencieuse. Mon verre de vin s'est figé à mi-chemin de mes lèvres. Grace Leandro a prévenu de ce que je viens de dire. Ce serait bien d'avoir un enfant de notre propre sang, quelqu'un qui perpétuerait réellement l'héritage familial. Je me suis levé si vite. Ma chaise a gratté vers l'arrière. Excusez-moi, j'ai besoin d'un peu d'air dehors sur la terrasse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Taylor, avancé dans l'audit. J'ai sifflé, je veux que ce soit fait demain. Gianna, attends, n'attends plus. Avez-vous vu ce que les consultants ont trouvé dans sa documentation? Oui, mais vous savez qu'elle falsifie les rapports environnementaux depuis des années. Elle jette des déchets illégalement. Taylor, alors qu'il prêchait sur l'héritage familial, la porte patio s'est ouverte. Camilla est sortie, téléphone à la main. Je dois y aller, murmurai-je en raccrochant. Appel intéressant, Camilla a demandé, allumez une cigarette, juste des affaires, c'est drôle à propos des affaires. Elle a pris une longue bouffée. J'ai fait plus de recherches sur ce cabinet de conseil, le croiriez-vous? L'adresse de leur bureau mène à un entrepôt vide. Mon pouce est accéléré. C'est vraiment étrange, presque aussi étrange que leur serveur de messagerie acheminé via l'adresse IP de votre entreprise. J'ai croisé son regard fixement. Tu m'accuses de quelque chose? Pas encore, mais je dirais ceci,
quel que soit le jeu auquel vous jouez avec Grace, faites attention, elle n'est pas aussi stupide que vous le pensez. Non, j'ai accepté, c'est juste cruel. De retour à l'intérieur, Grace montrait quelque chose à Bryce sur son téléphone. Voyez les consultants dire, notre nouveau système de conformité est parfait. Nous réussissons n'importe quel audit avec brio. Si seulement elle savait que l'équipe d'audit était déjà en place, prête à dénoncer chaque document falsifié, chaque décharge illégale, chaque coin coupé. Gianna Leandro m'a surpris dans le couloir alors que j'allais voir Iris, pouvons-nous parler? Il m'a conduit à son bureau en fermant la porte. Quelque chose ne va pas avec la compagnie de Grace. Les chiffres ne correspondent pas, que veux-tu dire? Les coûts de conformité environnementale sont bien trop bas et il existe ces mystérieux frais de conseil. Il passa une main dans ses cheveux. Je pense que quelqu'un a truqué les livres. J'ai touché son bras. L'as-tu confronté? J'ai essayé. Elle dit que je suis paranoïaque et que tout ira bien une fois l'accord Henderson conclu. Il m'a regardé d'un air suppliant. Vous l'avez aidé dans ce sens. Tout est légitime. Le poids de la clé USB dans ma poche remplie de preuves des crimes de Grace me faisait l'effet d'une tonne de briques, Leandro. J'ai commencé, mais la voix de Grace a traversé la porte, chérie, ton père s'en va. Alors que nous retournions à la salle à manger, Grace m'a attrapé le bras. D'ailleurs, les consultants veulent se rencontrer demain. Quelque chose à propos de finaliser la vérification de conformité? La transformation ne peut pas attendre. J'ai souri. Plus tard dans la nuit, alors que je bordais Iris dans son lit, elle m'a demandé, « Maman, qu'est-ce qu'un ajout naturel ?» Mon cœur se serra. Rien dont tu dois t'inquiéter, chérie, est-ce parce que je ne suis pas vraiment de la famille? Je m'assis sur son lit, l'attirant plus près. Vous êtes vraiment une famille, plus réelle que certaines personnes qui partagent notre sang. Mon téléphone a sonné, un SMS de l'équipe d'audit de Taylor en position pour demain. Dernière chance de se retirer. J'ai regardé Iris qui s'endormait déjà, puis j'ai répondu, pas de recul. Certaines personnes doivent apprendre que la vraie famille protège les leurs et que certaines leçons ne peuvent être enseignées qu'à travers les conséquences. Demain, Grace apprendrait exactement à quoi ressemblaient ces conséquences. La salle de conférence ressemblait à une poudrière prête à exploser. Grace était assise au bout de la table, rayonnante devant l'équipe de consultants en fait des auditeurs infiltrés que j'avais embauchés. Camilla se cachait dans un coin, les yeux plissés de suspicion. Ces rapports de conformité sont impressionnants, a déclaré l'auditeur principal en parcourant les documents de Grace. Presque trop parfait, ne diriez-vous pas? Le sourire de Grace s'éclaira. Que veux-tu dire? Eh bien, par exemple, ces chiffres sur l'élimination des déchets. Il fit glisser un papier sur la table. Ils sont nettement inférieurs aux normes de l'industrie. Nous sommes très efficaces. Grace dit rapidement, d'accord, j'ai gardé mon visage neutre. Les chiffres semblent inhabituels. Inhabituels. Camilla s'avança. Essayez, impossible. J'ai parcouru ces chiffres toute la nuit. Mon téléphone a sonné. Un texte de l'équipe de Taylor Environmental Protection Agency en position. Donne le signal, Grace. J'ai dit prudemment, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez nous dire à propos de ces rapports? Qu'est-ce que tu insinues? Elle se leva les mains à plat sur la table. Je pensais que tu étais là pour m'aider. J'aide? J'ai sorti une clé USB en révélant la vérité avant que quelqu'un d'autre n'ouvre la porte à la volée. Liandra lui marcha face. Achen, Grace, nous devons parler maintenant que je suis en réunion, de la décharge de déchets toxiques qu'ils viennent de trouver derrière notre entrepôt, celle qui correspond parfaitement à nos signatures chimiques. La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de Grace s'est vidé de ses couleurs. Quelle décharge de déchets toxiques? Elle murmura, non. Liandra jeta un journal sur la table. L'EPA est à l'extérieur en ce moment. Ils en ont la preuve, Grace. Des années de déversements illégaux, de rapports falsifiés, tout cela est ridicule. Grace s'est tournée vers moi. Gianna, dis-leur que tu as vu nos rapports. Oui, je me suis levé lentement. J'ai inclus les vrais que vous avez essayé de cacher. La compréhension apparut dans ses yeux. Toi, tu as fait ça. Non, Grace, c'est toi qui as fait ça. Je me suis juste assuré que la vérité éclatait. A respirer le cabinet de conseil Camilla. C'était toi depuis le début.
Grace se précipita sur la table, éparpillant des papiers. Tu es vindicatif. C'est à propos d'Iris, n'est-ce pas? Votre précieuse fille adoptive, Madame Phillips, une voix sévère s'éleva de la porte. 2 agents de l'EPA se tenaient là, badges affichés. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. C'est une erreur. Grace recula. Leandro, dis-leur. Dis-leur que je ne le sauverai jamais. La voix de Leandro se brisa. J'ai trouvé les comptes offshore, Grace, les pots de vin versés aux agents d'inspection, tout comme les agents. Laide Grace loin. Elle s'est tournée vers moi une dernière fois. La famille est censée se protéger. Oui, j'ai accepté. C'est exactement ce que je fais. Les heures suivantes furent le chaos. Les journalistes ont envahi le bâtiment. Leandro a disparu lors de réunions avec des avocats. J'étais assis dans mon bureau à regarder les informations se dérouler lorsque Taylor s'est précipité. Nous avons un problème. Grace a déjà payé sa caution. C'est son père qui l'a payé, mais ce n'est pas le pire. Taylor m'a tendu son téléphone. Elle a envoyé des SMS à Iris. Mon sang s'est glacé en lisant les messages. Demande à ta mère ce qui fait vraiment une famille. Demandez-lui pourquoi elle a détruit le nôtre. J'ai récupéré mes clés. Je dois aller à l'école d'Iris. Attends, Taylor m'a attrapé le bras. Il y a plus. Bryce convoque une réunion de famille d'urgence ce soir. Il a menacé de contester l'adoption d'Iris. Il ne peut pas faire ça. Il prétend que tu es une mère inapte, utilisant ton complot de vengeance comme preuve. Je me laissais tomber sur ma chaise, le poids de tout s'effondrant. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'en prendrait à Iris. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon téléphone a sonné au numéro de Leandro. Gianna, sa voix était rauque. Est-ce que tu as vraiment organisé tout ça? Le faux cabinet de conseil? L'audit, tout? Oui, une longue pause. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que faisait Grace? M'aurais-tu cru? Il soupira, non, probablement pas, mais maintenant ils essaient d'emmener Iris. Mon propre perlet. Je ne les laisserai pas. Je les coupais. Je me fiche de ce qu'il faut. Fais attention, sœurette. Grace, c'est qu'elle ne pense pas clairement. Elle parle d'exposer tout ce que vous avez fait. J'ai regardé la photo de famille sur mon bureau, le sourire éclatant d'Iris. Laissez-la essayer. Elle voulait parler de la vraie famille. Très bien, montrons à tout le monde exactement ce que cela signifie. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Taylor. Donne-moi tout ce qu'on a, Bryce. S'ils veulent jouer salement, ils apprendront. Je ne fais que commencer. Gianna Taylor hésita. Es-tu sûr que ça pourrait devenir moche? J'ai récupéré mes clés. C'est déjà le cas. Mais je vais m'assurer qu'Iris sache à quoi ressemble une vraie famille, celle qui se bat pour toi, pas contre toi. Mon téléphone a sonné une dernière fois. Grace, tu vas le regretter. J'ai répondu. Non, Grace, tu le fais déjà. La réunion de famille a tourné au chaos avant même d'avoir commencé. Je suis entré dans le salon de Bryce avec Iris me tenant la main, pour trouver Grace déjà là, du mascara coulant sur son visage. Comment oses-tu la mener ici? Grace montra Iris. C'est une affaire de famille. Elle est de la famille. Je me suis placé devant ma fille de manière plus protectrice que vous ne l'avez jamais été. Bryce se leva de son fauteuil en cuir. Gian, ce que tu as fait à la compagnie de Grace, ce que j'ai fait. J'ai sorti mon téléphone. Devrions-nous passer l'enregistrement de Grace admettant un dumping illégal? Ou peut-être devrions-nous discuter de votre rôle dans la dissimulation? Son visage s'est raffermi. C'est vraiment absurde. Je me suis tourné vers Leandro pour lui montrer ce que tu as trouvé. Le frère Leandro a sorti à contre-ségur un dossier. Papa, ta signature est sur ses renonciations à l'inspection. Tu savais ce que faisait Grace. Maman Iris a tiré sur ma manche. Ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, Grace se précipita en avant. Ce qui se passe, c'est que ta mère a tout détruit. Elle a fait semblant de m'aider en m'installant comme toi. A fait semblant d'accepter Iris tout en complotant pour contester son adoption. J'ai rétorqué. La pièce devint silencieuse. La tête de Leandra se releva brusquement. Qu'est-ce que, Grace ne t'a pas dit? J'ai sorti un autre document.
Votre femme et votre père ont rencontré des avocats pour contester mon aptitude à devenir mère. C'est pour le bien de la famille, tonna Bryce. Votre vendetta prouve votre instable. J'ai ri froidement. Allons, parlons de stabilité. Parlons de la façon dont vous avez détourné le fonds de pension de votre propre entreprise pour couvrir les violations environnementales de Grace. Bryce recula en trébuchant. Comment as-tu? J'ai la preuve de tout. Je pose un épais dossier sur la table basse. Chaque pot de vin, chaque rapport falsifié, chaque transaction illégale. Aimeriez-vous savoir ce que la commission des pensions en pensera? Tu ne le ferais pas? Grace murmura, essaie-moi, maman, s'il te plaît. La voix d'Iris tremblait. Pouvons-nous rentrer à la maison? Grace ricana. Oui, fuyez assez avec votre fille achetée et payée. Leandro frappa la table de la main. Grace, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Elle a détruit notre entreprise. Non, vous l'avez détruit lorsque vous avez commencé à déverser des déchets toxiques. Il s'est passé les mains dans les cheveux et maintenant tu essaies d'enlever un enfant à sa mère. Ce n'est pas sa vraie mère. Je suis sa vraie mère, ai-je crié. J'étais là pour chaque cauchemar, chaque triomphe, chaque instant. Alors que vous étiez en train d'empoisonner les eaux souterraines pour en tirer profit, Camilla a soudainement franchi la porte d'entrée. Grace, nous avons un plus gros problème. L'EPA a trouvé d'autres décharges. Il parle d'accusations criminelles. Les jambes de Grace lâchèrent et elle s'effondra sur le canapé. Ça ne peut pas arriver. Oh, ça arrive. J'ai sorti mon téléphone et dans environ 10 minutes, le comité de retraite recevra une information anonyme concernant les fonds manquants. À moins que ce que Bryce a demandé, à moins que vous ne reculiez tous les deux, que vous abandonniez ces absurdités d'adoption et que vous cédiez les actions de votre entreprise à Leandro et Grace. J'ai rencontré ses yeux remplis de larmes. Tu vas t'excuser publiquement auprès d'Iris. Jamais, maman. Iris avança sa petite voix, ferme, c'est bon, nous n'avons pas besoin de leurs excuses. La pièce resta silencieuse. À ce moment-là, ma fille de 8 ans a fait preuve de plus de grâce que n'importe lequel des adultes. Tu as raison, chérie. Je lui ai pris la main. Ce n'est pas le cas, Leandro. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour gérer cela légalement. Il hocha la tête, regardant toujours sa femme. Pour chaque document, les avocats de l'EPA préparent déjà le dossier. Bien, je me suis retourné pour partir, mais la voix de Grace m'a arrêté. Attends, tu ne peux pas t'en aller. Tu as tout gâché. Non, Grace, tu as tout gâché au moment où tu as décidé que ma fille n'était pas assez bien pour ta précieuse famille. J'ai regardé Bryce. La commission des pensions reçoit son pourboire en 8 minutes, tic-toc. Papa Leandro a supplié, fais ce qu'il faut. Pour une fois. Les épaules de Bryce s'affaissèrent, très bien, nous allons tout laisser tomber, mais n'envoyez pas ce pourboire. Choix intelligent. J'ai guidé Iris vers la porte. Où est Grace? La prochaine fois que tu voudras parler de ce qui fait une vraie famille, souviens-toi de ce moment. Rappelez-vous qui vous a soutenu et qui a exposé vos crimes dans la voiture. Iris resta silencieuse pendant un long moment. Alors, maman, sommes-nous toujours une famille même sans eux? Je me suis arrêté et me suis tourné vers elle. Nous sommes le meilleur type de famille, celui qui se choisit chaque jour. Mon téléphone a sonné. Taylor. L'EPA veut se réunir demain. Il propose un marché à Grace. Laissez-la le prendre. J'ai répondu. Nous avons gagné ce qui compte. J'ai regardé Iris dans le rétroviseur, son visage paisible, pour la première fois depuis des semaines. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. Parfois, cela leur montre exactement ce qu'ils n'auront jamais, un amour véritable et inconditionnel. La salle de conférence de l'EPA semblait plus petite qu'elle n'aurait dû, avec Grace assise en face de moi. Sa tenue de créateur remplacée par quelque chose d'étonnamment humble. Leandro était assis entre des documents juridiques américains répartis autour de la table. Les termes sont simples. L'avocat de l'EPA a déclaré une coopération totale, un nettoyage immédiat de tous les sites contaminés et un aveu public des actes répréhensibles. Les mains de Grace tremblaient alors qu'elle prenait son verre d'eau et, en retour, les accusations étaient réduites, pas de peine de prison, mais des amendes importantes et des travaux d'intérêt général. Acceptez l'affaire, a exhorté Grace Leandro. C'est plus que juste, compte tenu de ce que vous avez fait. Elle s'est tournée vers moi, les yeux rouges cerclés.
Je suppose que tu apprécies ça en fait, non? J'ai glissé un dossier sur la table. C'est pourquoi j'ai apporté ça. Qu'est-ce que c'est? Une offre d'emploi dans l'entreprise restructurée de Leandro, sous stricte surveillance bien sûr, la salle se tut. Même l'avocat de l'EPA parut surpris. Pourquoi Grace a murmuré après tout ce que j'ai fait, ce que j'ai dit à propos d'Iris? Parce que malgré tout, vous êtes toujours une famille, et la famille donne une seconde chance. Je me suis penché en avant, mais ne vous y trompez pas, c'est votre seul. Le poste, a ajouté Leandro, serait une conformité environnementale. Vous serez responsable de réparer ce que vous avez cassé. Le rire de Grace était creux. Comme c'est poétique. Plus que ce que tu mérites, dis-je catégoriquement. Mais Iris m'a appris quelque chose d'important hier soir. Qu'est-ce que c'est? M'a-t-elle demandé. Qu'est-ce qui rend quelqu'un digne du pardon? Non pas pour eux, mais pour notre propre paix. La porte s'ouvrit et Taylor entra avec une autre pile de documents. La presse est dehors. Ils veulent des déclarations de tout le monde. Le visage de Grace pâlit. Je ne peux pas. Oui, vous pouvez. Je me suis levé. Vous allez sortir et dire la vérité, tout cela, y compris ce que vous avez fait pour cacher votre déversement illégal. Ils me crucifieront peut-être, mais c'est mieux que de les laisser crucifier la compagnie de Leandro, où tu as oublié. C'est aussi son héritage. Elle regarda son mari, le regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Je suis désolé, murmura-t-elle. J'étais tellement absorbé par les profits et le pouvoir. Garde-le pour les caméras, dit Taylor en vérifiant sa montre. Ils attendent. Alors que nous nous dirigions vers la conférence de presse, Grace m'a attrapé le bras. Attends, je dois dire autre chose, fais vite. J'avais tort à propos d'Iris. Sa voix se brisa. La façon dont elle a tout géré avec une telle dignité. Elle fait plus partie de la famille que je ne l'ai jamais été. Oui, elle est. J'ai libéré mon bras et si jamais tu essaies de lui faire du mal à nouveau, je ne le ferai pas. Elle redressa les épaules. J'aimerais lui dire ça moi-même, si vous me le permettez. La conférence de presse a été brutale. Grace a tout avoué, sa voix ferme, alors même que les caméras clignotaient et que les journalistes criaient des questions. Lorsqu'elle eut terminé, Leandro annonça la restructuration de l'entreprise, avec moi comme actionnaire majeur et Grace dans son nouveau rôle de conformité. Ensuite, dans mon bureau, Taylor nous a servi un verre à tous les deux. Es-tu sûr que cela lui donne une autre chance? Non, je l'ai admis, mais Iris en est sûre, et parfois les enfants voient les choses plus clairement que nous. Mon téléphone a sonné un SMS de Grace. Je peux venir voir Iris demain? Je lui dois plus que des excuses. J'ai montré le message à Taylor. Qu'en penses-tu? Je pense que tu es soit la personne la plus indulgente que je connaisse, soit le joueur de l'enjeu le plus effrayant de tous les temps. Peut-être les deux. J'ai répondu demain après l'école, mais je serai là tout le temps. Ce soir-là, j'ai trouvé Iris dans sa chambre en train de travailler sur un nouveau projet d'arbre généalogique. À quoi sert celui-ci? Ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. C'est différent de celui de l'école. Elle montra diverses branches. Vous voyez, c'est là que je place les gens qui choisissent de fonder une famille, pas seulement ceux qui y sont nés. J'ai remarqué qu'elle avait ajouté une petite branche avec le nom de Grace, marqué d'un point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation, chérie? Parce qu'elle essaie de changer correctement, comme dans mes livres, quand la personne méchante apprend à être bonne. Je la serrai fort dans mes bras, m'émerveillant de sa sagesse. Parfois les gens nous surprennent, mais il faut être prudent. Je sais, maman, la confiance se mérite, comme tu as gagné à être ma mère en me choisissant et en m'aimant chaque jour. Mon téléphone a encore sonné. Leandro Grace essaie vraiment. Merci de lui avoir donné cette chance. J'ai regardé l'arbre généalogique d'Iris, toutes les personnes qu'elle avait marquées comme famille choisie et j'ai répondu, parfois les familles les plus fortes sont celles que l'on construit soi-même, une chance à la fois. Demain apporterait de nouveaux défis. Grace devrait faire ses preuves dignes de cette deuxième chance, mais ce soir, en regardant Iris bien colorée dans son arbre généalogique unique, je savais que nous avions fait le bon choix. Certains se vengent parfois ne consiste pas à détruire quelqu'un. Il s'agit de leur donner l'occasion de détruire leur ancien moi et de reconstruire quelque chose de mieux. Prêt? J'ai demandé à Iris alors que nous nous sommes arrêtés au centre communautaire. Prêt? Elle a accroché son dossier de présentation. Pensez-vous que tante Grace viendra vraiment? Elle a promis qu'elle le ferait.
J'ai vérifié mon téléphone, pas de message d'annulation. À l'intérieur, le salon de la sensibilisation à l'environnement bourdonnait déjà d'activité. L'affichage d'Iris sur la responsabilité des entreprises et l'héritage familial se tenait fièrement parmi les autres présentations qu'elle est. Iris a souligné Grace qui mettait en place son propre stand sur l'importance d'une bonne gestion des déchets. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Grace avait l'air différente. Ses vêtements de créateur remplacés par des affaires pratiques portent son visage plus doux en quelque sorte. Quand elle nous a vus, elle se redressa. « Vous l'avez fait » a-t-elle dit, agitant avec son insigne. Je n'étais pas sûr qu'Iris vous voulait ici. J'ai simplement répondu, puis-je vous montrer ma présentation, tante Grace? Demanda Iris, rebondissant sur ses orteils. Les yeux de Grace se relaient de tante Grace. J'adorerais ça. Alors que Iris la conduisait à l'écran, Taylor est apparu à côté de moi. La presse est là prête à le rendre officiel. J'ai hoché la tête, regardant Grace écouter attentivement Iris expliquer son projet sur la façon dont les entreprises peuvent protéger à la fois les bénéfices et l'environnement. Leandro nous a rejoints en ajustant sa cravate. La paperasse me rend est prête. Vous êtes sûr de ce positif? J'ai serré son bras. Votre femme l'a gagné. Le podium d'annonce a été mis en place, les microphones prêts. J'ai pris ma place face à la foule des journalistes et des membres de la communauté. Il y a 6 mois, nous avons découvert de graves violations environnementales qui ont secoué notre famille et notre monde des affaires que j'ai commencé. Aujourd'hui, nous annonçons quelque chose de différent, la fusion de nos entreprises dans le cadre d'une nouvelle mission, prouvant que le profit et la responsabilité peuvent coexister. Grace s'est avancée à droite sur Q en tant que nouveau chef de la conformité environnementale. J'ai appris de première main le coût de la mise en bénéfice des bénéfices sur les gens. Mais plus important encore, elle a regardé Iris. J'ai appris ce que signifient les vraies valeurs familiales. Les caméras ont clignoté pendant que nous avons signé les documents de fusion. La compagnie de Grace, maintenant propre et conforme, ferait partie de notre plus grande société, avec nous deux à la tête de différents départements. Maman Iris a appelé, les juges arrivent. Nous avons regardé les juges du salon scientifique s'approcher de l'écran d'Iris. Grace se tenait à côté d'elle, l'aidant à expliquer les graphiques complexes qu'elle avait créés montrant la relation entre l'éthique de l'entreprise et les valeurs familiales. Elle est incroyable Grace, m'a chuchoté. J'avais tellement tort à son sujet, à propos de tout. Oui, tu étais. J'ai gardé ma voix bas, mais vous faites les choses correctement. Première place dans la division junior. Le juge en chef a annoncé, va à Iris Patterson. La pièce a éclaté en applaudissements. Grace applaudissait plus fort que quiconque, des larmes coulant sur son visage. Plus tard, alors que nous emballions l'écran gagnant d'Iris, Bryce est apparu. Il avait l'air plus âgé, humilié par des événements récents. Toute une présentation. Il a débourru la partie sur la famille, en particulier Iris lui faisait rayonner. Je veux voir ma partie préférée, grand-père. Elle a sorti son arbre généalogique, la version spéciale qu'elle avait créée. Là. Sous sa branche, nous étions tous, Lynn, Taylor et maintenant Grace et Bryce, chacun marqué de petites feuilles vertes symbolisant la croissance et le changement. Les feuilles vertes signifient qu'ils grandissent. Iris a expliqué comment tante Grace a grandi pour être mieux. Les mains de Bryce tremblaient alors qu'il touchait sa feuille et moi, vous grandissez aussi. Maman dit que tout le monde mérite une chance de grandir. Il m'a regardé. Ce fier homme a maintenant humilié. Vous lui avez appris cela, même après ce que nous avons essayé de faire. Je lui ai appris que la famille ne concerne pas être parfaite. J'ai répondu, il s'agit d'être mieux aujourd'hui qu'hier. Grace nous a rejoints en portant le trophée d'Iris. Le conseil d'administration de l'environnement veut qu'elle présente lors de la conférence du mois prochain. Est-ce que ça irait bien? J'ai regardé le visage de ma fille s'allumer, j'ai vu la vraie fierté dans les yeux de Grace, le regret et l'espoir dans l'expression de Bryce. Bien sûr, j'ai dit, la famille se soutient les réalisations de chacun. À droite, à droite. Iris a étreint Grace impulsivement après un moment surpris. Grace la serra en arrière alors que nous rentrions à la maison sur le siège arrière avec Iris qui planifiait déjà sa prochaine présentation. J'ai reçu un texte de Grace. Merci de ne pas m'avoir abandonné, sur nous. J'ai regardé dans le rétroviseur de ma fille, cet enfant incroyable qui nous avait tout appris sur les vraies valeurs familiales et a répondu, parfois, la meilleure vengeance est de montrer à quelqu'un une meilleure façon de vivre, parce qu'en fin de compte, c'est ce que la famille signifie vraiment,
pas l'image parfaite, la grâce une fois chassée, mais la réalité compliquée des gens qui choisissent d'être mieux ensemble, un jour à un moment. Et en regardant Iris s'endormir en tenant son trophée, je savais que c'était la plus grande victoire de tous.